La libre expression des émotions, c'est un enjeu majeur de santé. C'est comme ça que c'est vu en énergétique chinoise, où on a 3 causes de maladies, les causes internes, les causes externes et les causes ni internes ni externes. Et les causes internes, ce sont les émotions, et ce qu'on appelle les émotions et sentiments. Et on considère que c'est la cause de 80 ou 90% des maladies. Après, les causes externes sont les climats. Ça arrive aussi qu'on tombe malade parce qu'on a pris froid ou parce qu'on est resté avec des vêtements mouillés, etc. Donc c'est aussi une cause de maladie. Et puis les causes ni internes ni externes, ça c'est quelque chose qui est très répandu de nos jours parce que c'est bon, il y a évidemment les accidents, les morsures de serpents, des choses comme ça, et puis surtout le fait de manger des aliments impropres à la consommation, donc si le congelé, décongelé, recongelé, micro-ondé, la pollution, les ondes des téléphones portables, la radioactivité, enfin tout ça, ça c'est les causes ni internes ni externes. Là on va se concentrer sur les émotions, donc les causes internes, et les émotions, c'est ce qui met l'énergie en circulation dans notre corps. Donc on considère en énergétique chinoise que les émotions elles doivent être équilibrées. S'il n'y a pas du tout d'émotions, c'est un problème. Si les émotions sont excessives, c'est un problème aussi. Et si les émotions sont exprimées quand elles sont ressenties, ça crée du mouvement. Et si les émotions ne sont pas exprimées, elles ont tendance à rester à l'intérieur du corps et à faire des accumulations et finalement des blocages d'énergie et produire toutes sortes de déséquilibres qui amènent vers les maladies. Donc le fait d'exprimer les émotions, c'est quelque chose de très important. Pour beaucoup de personnes, c'est pas facile. Ça, c'est culturel. Il me semble que voilà, on n'exprime pas facilement. Et pour beaucoup de personnes, il y a l'idée que on dit pas parce qu'on veut pas mettre les autres mal à l'aise ou on veut pas faire souffrir. Et là, c'est important d'avoir la vision globale. La vision globale, c'est que un être humain, il fait partie d'un système. Et un être humain qui ressent une émotion, s'il l'exprime, il fait circuler l'énergie vers les autres êtres humains qui font partie de son système, que ce soit une famille, que ce soit une entreprise, que ce soit une classe d'école ou autre. Et la circulation de l'énergie, elle va se faire par cette expression. Donc, si on a une vision un petit peu bornée, on dit non, je veux pas faire de mal, je veux pas faire souffrir, mais en fait, on permet qu'il y ait une écologie du système parce que l'émotion et donc l'énergie circulent. Je fais ce raccourci entre émotion et énergie, c'est un tout petit peu différent, mais on va dire que l'émotion met l'énergie en circulation. Donc l'émotion, c'est pas l'énergie, c'est pas exactement pareil, mais ça se ressemble beaucoup. L'émotion, c'est juste derrière l'énergie, on pourrait dire. Donc il faut avoir cette vision d'une écologie globale. Quand j'exprime une émotion, j'exprime quelque chose que je ressens, et donc je donne aux autres le signal et l'impulsion que j'ai ressenti. Ça permet que les choses circulent. Imaginons une rivière où il y a des troncs d'arbres un peu au milieu, il y a ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, puis là il y a une grosse pluie, donc cette grosse pluie c'est l'émotion. Toute cette eau qui va arriver, elle va nettoyer le cours de la rivière. Et s'il y a une zone de la rivière dit non, je peux pas laisser couler toute cette eau, j'essaye de retenir, ça fait ce qu'on appelle des stagnations d'énergie. Donc ce blocage, il va impacter la personne qui n'exprime pas ses émotions, ça va faire des stagnations d'énergie chez lui, mais ça va aussi impacter les autres personnes vers qui cette émotion était dirigée, parce que le fait de ne pas l'exprimer, ça prive aussi les autres d'une certaine dose d'énergie, même si on la qualifie de négative, entre guillemets, parce que c'est de la colère, ou c'est de la tristesse, ou autre chose, n'empêche que c'est une énergie, et que si on la laisse pas circuler, on prive les autres d'une capacité d'évolution ou de compréhension. Donc cette libre circulation, elle est très très importante. C'est d'autant plus important chez les hommes par rapport aux femmes, parce que si on rentre dans le détail de la constitution énergétique, d'après la médecine chinoise, les émotions non exprimées, elles ont tendance en partie à s'accumuler au niveau du foie. Et chez la femme, ces énergies qui s'accumulent au niveau du foie, elles ont une voie d'expression et de drainage qui est le sang menstruel. Et autre voie de drainage, évidemment, ce sont les larmes quand on pleure. Donc ça, ce sont deux voies qui participent à l'entretien d'énergie du foie, au drainage du foie. Et chez les hommes, s'il y a une éducation qui interdit de pleurer, donc les larmes ne sortent pas souvent,
le saignement, il n'y en a pas. Du coup, tout reste concentré au niveau du foie et l'expression des émotions devient d'autant plus importante. Il semble que statistiquement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'hommes qui ont des problèmes de foie que de femmes. Et d'après la médecine chinoise, ça pourrait être lié à ces facteurs-là. Donc, penser écologie globale et essayer de ne pas retenir, juste laisser naturellement les émotions circuler. En principe, une émotion qui est exprimée au moment où elle est ressentie, elle ne peut pas durer longtemps. Parce que c'est toujours changeant. C'est comme un ciel avec des nuages. Bon, à un moment, il pleut, puis après, il fait beau, puis après, il y a de nouveau des nuages, après, il pleut. En général, voilà, il n'y a pas ciel bleu sans nuages pendant 6 mois, ni pluie tous les jours pendant 6 mois. C'est extrêmement rare. Donc, les émotions, c'est la même chose. Si on ne retient pas, ça passe à la chose d'après. Et en général, c'est quand c'est retenu, non exprimé, que ça devient chronique et que ça mène à des troubles de l'énergie qui peuvent amener à des maladies.